Le cycle d'apprentissage expérientiel est composé de 4 phases principales. La première phase, c'est la phase d'expérimentation concrète. Alors, l'idée, c'est d'amener l'étudiant à expérimenter des activités dans un contexte authentique. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est bon, il y avait 4 stratégies pédagogiques qu'on a associées à ce cycle d'apprentissage expérientiel. Alors, chaque étudiant était jumelé à un directeur en exercice. Par la suite, dans la troisième phase, qui est la phase de conceptualisation abstraite qu'on appelle, là, les étudiants étaient amenés, donc il y avait des séminaires en présence sur les lieux mêmes de travail de ces étudiants. Donc, ils étaient tous enseignants dans la même commission scolaire. Donc, les professeurs de ce programme allaient donc sur place et il y avait des séminaires en présence qui pouvaient durer une demi-journée ou une journée. Et là, on pouvait revenir sur des situations et c'était le moment où on pouvait aussi exposer sur des théories, par exemple, des concepts, des notions, essayer de faire des liens avec les situations vécues et rapporter dans la communauté de praticiens apprenants. Et ensuite, il y avait les séminaires pour cette phase 3 du cycle, qui était la conceptualisation abstraite. Donc, il y avait les séminaires en présence, mais il y avait aussi, on a expérimenté ce qu'on a appelé la co-modélisation des connaissances. Alors, les étudiants devaient, en groupe, élaborer un modèle de connaissances, un modèle, c'est-à-dire graphiquement. Ils ont utilisé le logiciel MO, modélisation par objet typé, donc une technique et qui est aussi un logiciel, pour faire une espèce de carte des connaissances sur un thème qu'ils avaient choisi. Alors, le thème qui était choisi, là, par exemple, c'était le budget de la commission scolaire, tout ce qui est planification budgétaire. Alors, ils devaient donc représenter les différents processus impliqués, les acteurs, tout ce qu'ils devaient utiliser comme ressources, qu'ils devaient produire, etc. Donc, ils représentaient ça, toutes ces connaissances, les principes à appliquer devaient donc représenter ces connaissances autour de cette activité de planification budgétaire. En groupe. Ensuite, chacun devait discuter avec leur mentor, notamment de cette représentation graphique. Et ils pouvaient se séparer aussi des parties du modèle ou de la carte qui avait été reproduite. Et donc, ils pouvaient donc compléter en allant sur le terrain, demander donc comment ça se passe vraiment sur le terrain, cette planification budgétaire, y associer des concepts théoriques, etc. Donc, tout ça a été fait dans la phase 3. Il y a eu plusieurs cycles qui ont été vécus sur la période du programme. Alors, vous voyez que c'est différent. Ici, ce ne sont pas des cours qui devaient suivre un après l'autre en silo. C'était vraiment de vraiment intégrer la structure d'apprentissage expérientiel, d'intégrer finalement différentes stratégies pédagogiques, mais toujours dans l'idée de les amener à vraiment favoriser le lien, qu'ils fassent des liens entre la théorie et la pratique. Donc, ils étaient amenés à pratiquer des compétences finalement. Et d'amener ça dans des situations où on pouvait les observer, y réfléchir, etc.